Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour du Triduum pascal, jour du Vendredi Saint où nous faisons plus particulièrement le chemin avec notre Seigneur sur ce chemin de croix et dans le don de lui-même jusqu'au bout. Et nous allons plonger dans les mystères insondables, les mystères de notre salut, mystères de la rédemption. La croix, vous le savez, est notre étendard. La croix est notre salut. C'est pour ça que nous sommes fiers de porter notre croix sur nous, car elle manifeste que Dieu a porté notre péché, notre souffrance, pour nous en libérer. Il prend tout ce poids, cette tristesse, tout ce qui nous sépare de lui, tout ce qui nous sépare de nos frères, et il va le faire mourir. C'est ce grand mystère du Vendredi Saint, c'est le prix qu'il paye pour nos péchés. Nous avons tous besoin d'être rachetés. Nous sommes tous pécheurs, incapables de nous relever par nous-mêmes, séparés de Dieu, et nous sentons bien ce mal qui est là dans notre cœur, prêt à nous envahir totalement. Nous avons du mal à faire le bien, et au contraire, nous faisons le mal trop facilement. Eh bien, vous voyez, nous sommes dans cette même situation que les Hébreux au désert. Je vous lis un passage du livre des Nombres. Le peuple hébreu est au désert et il a récriminé contre Dieu. Suite au péché originel, il porte en lui cette révolte et il se manifeste contre le Seigneur. Et le Seigneur envoie d'une manière mystérieuse ces serpents qui mordent le peuple d'Israël avec une blessure, symbole de ce péché qui nous a mordus et qui nous contamine comme un venin. Alors le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Voilà l'incroyable mystère de notre salut. Pour que nous soyons libérés de notre péché, de la mort et du mal, eh bien, un seul, l'innocent, a pris sur lui tout ce mal et il est dressé, voyez, sur cette croix, comme ce serpent d'airain qui était dressé dans le désert pour libérer les Hébreux de leur mal. Et Jésus sur la croix qui donne sa vie pour nous, pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi, pour vous, est là comme cette guérison. La croix est le signe de notre libération intérieure. Alors, il nous reste à nous associer à cette croix. Que nos souffrances, que notre péché, nous puissions l'offrir au Seigneur pour qu'il nous en libère et qu'il nous donne sa miséricorde. Du petit journal de sœur Faustine, dans lequel le Christ s'adresse à elle en disant : « Mon enfant, médite souvent les souffrances que pour toi j'ai subies. Et rien de ce que tu souffres pour moi ne te semblera extraordinaire. Lorsque tu médites ma douloureuse passion, c'est à ce moment-là que tu me plais le plus. Joins tes petites souffrances à ma douloureuse passion, afin qu'elles prennent une valeur infinie devant ma majesté. » Voilà, chers amis, le but de cette journée, c'est de revivre avec le Seigneur sa passion, en y associant, en le suivant, en le consolant et en lui offrant tout ce qu'il y a de lourd et de pénible dans notre vie. Ainsi, nous pourrons en être libérés. C'est par ces souffrances que nous sommes guéris. Bonne fin de carême et allons puiser à la source de la miséricorde. Regardons vers celui qui nous a sauvés. Regardons vers celui qui est transpercé et du cœur duquel sort la miséricorde infinie. Amen.